à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le mardi 4 novembre. Au sommaire de cette édition, le climat, la santé de notre planète n'est pas bonne. La Terre a de plus en plus chaud. Nous le savions déjà, un nouveau rapport de l'ONU vient nous le rappeler à quelques jours de l'ouverture de la COP30 au Brésil. Aux États-Unis, nous avons appris aujourd'hui la mort de Dick Cheney. L'ancien vice-président américain s'est éteint à l'âge de 84 ans. Et puis en France, le début du procès Lafarge. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de ciment est accusée d'avoir financé des organisations terroristes en Syrie. Voilà pour les titres. Les pays du monde entier sont encore loin de faire le nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique, contre l'augmentation générale des températures de notre Terre. Ce n'est pas une surprise. Un rapport des Nations Unies vient aujourd'hui le confirmer une fois de plus, malgré les engagements pris par de nombreux États. Le compte n'y est toujours pas, et ce, à quelques jours de la COP30. La conférence internationale sur le climat ouvre ses portes lundi prochain au Brésil. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Et il va encore falloir redoubler d'efforts. Et oui, en 2015, la communauté internationale se fixait un objectif en adoptant l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et si possible 1,5 degré. 10 ans plus tard. Ce que nous avons sur la table n'est pas suffisant pour améliorer notre capacité à respecter les objectifs de l'accord de Paris. Anne Olof est la responsable scientifique de ce rapport. Il mesure l'écart entre ce qu'il conviendrait de faire et les engagements pris par les États, notamment leur mise à jour en amont de la COP30. Si on regarde ce vers quoi nous entraînent les politiques aujourd'hui mises en place, c'est un réchauffement de plus 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. Si on prend les nouveaux engagements en compte, on arrive à plus 2,3, 2,5 degrés en 2100. À côté de la cible, c'est donc le titre de ce rapport, tant le chemin à parcourir est encore long, mais réalisable, insistent les Nations Unies. Pour preuve, les 10 années écoulées depuis l'adoption de l'accord de Paris, elles n'ont pas été perdues, Adrien. Sans lui et sans les actions prises depuis, le réchauffement aurait atteint plus 3,5 degrés à la fin du siècle. Tous les outils sont aujourd'hui en place pour continuer le travail. Ne manque que la volonté politique, concluent les auteurs du rapport. Merci Simon. Simon Rosé, dans votre journal en français facile. La mort de Dick Cheney à l'âge de 84 ans, l'ancien numéro 2 de George W. Bush, fut considéré comme l'un des vice-présidents américains les plus puissant de l'histoire américaine. Du parti Les Républicains, il avait surpris les Américains lors de la dernière élection présidentielle. Il avait annoncé qu'il voterait pour la démocrate Kamala Harris. Il dénonçait son adversaire républicain, Donald Trump, qu'il jugeait inapte à occuper le bureau ovale. Depuis l'annonce de la mort de Dick Cheney, l'ex-président américain George W. Bush salue l'intelligence de son ancien vice-président. L'histoire se souviendra de lui comme l'un des meilleurs serviteurs de l'État de sa génération, a déclaré le 43e président des États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, les regards sont aussi tournés vers New York. Les habitants de la plus grande ville des États-Unis élisent aujourd'hui leur maire, celui qui dirigera New York pour les 4 prochaines années. Les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 21h, heure locale. Grand favori des sondages, Zohran Mamdani, âgé de 34 ans, musulman d'origine indienne, issu de la gauche du Parti démocrate. Le journal en français facile. L'une des conséquences de la guerre en Ukraine, la Pologne veut se barricader, veut se protéger d'éventuelles attaques aériennes. La Pologne annonce qu'elle va bâtir ce qu'on appelle un mur anti-drone, comprendre un système qui permet d'intercepter et de détruire tout objet volant. Frank Alexandre, le ministre polonais de la Défense, vient de l'annoncer. Ce système entrera en service très prochainement.
Après l'incursion en septembre dernier d'une vingtaine de drones d'attaque russes dans l'espace aérien polonais, l'OTAN y a déployé des avions de chasse. Mais Varsovie défend le concept d'une solution complètement souveraine et veut son propre mur anti-drone. Le ministère de la Défense polonaise veut aller vite. Le système de détection, suivi et destruction de drones doit être présenté d'ici quelques mois pour un déploiement opérationnel fin 2027. Il devra protéger contre tout type de menaces aériennes. Outre les drones, il inclura les hélicoptères et les missiles de croisière. Un système qui sera complémentaire du futur mur anti-drone européen. Et pour financer sa solution nationale, Varsovie entend puiser dans les 150 milliards d'euros de prêts mis à disposition par la Commission européenne dans le cadre de son programme SAFE. 50 millions d'euros seront engagés dès 2026 au profit essentiellement d'entreprises polonaises. À la lumière du conflit ukrainien, les drones et la lutte anti-drone sont désormais la priorité des armées polonaises dans les airs bien sûr, mais aussi sur terre et sur mer, insiste le ministère de la Défense. Pendant ce temps-là, afin de se protéger et de s'éloigner de la Russie, Volodymyr Zelensky demande aujourd'hui à Bruxelles au Premier ministre hongrois Viktor Orban de ne pas bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Nous aimerions vraiment que le Premier ministre hongrois nous soutienne, ou du moins qu'il ne nous bloque pas, vient de déclarer le président ukrainien lors d'un forum sur l'élargissement de l'Union européenne organisé à Bruxelles. 17h06 à Paris, c'est le début d'un procès inédit, du jamais vu en France. Une multinationale, une très grande entreprise française devant les juges pour des accusations de financement d'entreprises terroristes. Le groupe Lafarge et plusieurs de ses anciens hauts responsables sont jugés depuis aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir payé des groupes djihadistes en Syrie, dont le groupe État islamique, jusqu'en 2014, et ce afin de maintenir en activité une cimenterie dans le nord du pays. Des accusations rejetées par notamment les personnes incriminées. Écoutez Solange Doumic, avocate de Christian Hérault, ex-directeur adjoint opérationnel chez Lafarge. Jamais mon client n'a voulu financer le terrorisme et ne l'a même accepté. Il s'est fait racketter pendant plusieurs mois, mais il avait le soutien de l'ambassadeur de France et le soutien des services secrets français. Donc l'enjeu du procès, c'est de faire reconnaître cette vérité. Il y a une grave atteinte à la présomption d'innocence puisque la société Lafarge a conclu un accord de plaider coupable avec le gouvernement américain dans l'unique but de pouvoir garder des rapports commerciaux avec les États-Unis. Dans cet accord de plaider coupable, la société Lafarge s'est auto-accusée, a accusé ses cadres sans pour autant qu'ils soient partis au procès et s'est engagée à toujours reconnaître sa propre culpabilité. Donc on se retrouve aujourd'hui à l'audience avec un accord de plaider coupable qui va être au cœur des débats et qui accuse de manière formelle les prévenus. Je vais faire valoir cette atteinte à la présomption d'innocence qui entache même l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de tous nos clients et je pense que je serai entendue sur ce point. Des propos recueillis par Laura Martel. Le procès de Lafarge durera 6 semaines jusqu'au 16 décembre prochain. Nous collaborerons à 100% avec la justice. La réaction aujourd'hui du porte-parole de Shein France, car la France, où la justice a ouvert hier des enquêtes contre des géants du commerce sur Internet, dont Shein, après des signalements qui dénoncent la mise en vente d'objets sexuels, notamment des poupées à caractère sexuel. Un épisode révélateur d'un modèle économique irresponsable, estime Laure Brunet-Ruinard de la Confédération des commerçants. On ne peut pas parler d'un incident isolé parce que nous avons depuis des mois, voire des années, des problèmes de conformité, de dangerosité, de non-respect de nos règles. Shein en particulier a été condamnée déjà par la DGCCRF, elle a été condamnée par la CNIL. UFC Que Choisir a fait des tests sur la globalité. 69% étaient non conformes, 57% étaient dangereux. Et c'est pas des petits dangers. C'est des allergies, de l'intoxication, des risques d'étouffement, de brûlure, d'incendie. On est sur des dangers qui sont graves lorsque les produits sont dangereux. Et la question qu'on se pose finalement aujourd'hui, c'est devant cet enchaînement
de problèmes venant de ces plateformes e-commerce chinoises. Quel stade faut-il atteindre pour qu'enfin on réagisse et qu'enfin on bloque ces plateformes en France ? Et c'est ainsi que se referme ce journal en français facile.